Bienvenue dans Mystique et Pratique, le balado qui démystifie le parcours d'âme, le monde invisible et les pratiques spirituelles. Je m'appelle Mélie Guidance et je suis médium de vie antérieure, lectrice akashique certifiée et coach de canalisation. Ici, on parle de guides d'âme, d'archives akashiques, de réincarnation et de tout ce qui relie visible et invisible avec les deux pieds bien sur terre. Prêt à décoder le monde subtil et à connecter à ta magie intérieure? C'est parti! Hey, salut, bienvenue à l'épisode Halloween bonus 2. Si tu n'as pas encore écouté l'épisode bonus 1, c'est vraiment pas très grave. Tu peux commencer avec le 2, finir par le 1. C'est interchangeable, il n'y a pas de problème. Alors, aujourd'hui, on va plonger dans une question qui revient à chaque année. Est-ce que le voile entre les mondes est vraiment plus mince à Samhain? Alors, avant que je partage ma perspective de médium, j'aimerais t'amener à la source de l'Halloween, à ce que vivaient les anciens, nos ancêtres, et à pourquoi on ressent encore aujourd'hui quelque chose de particulier autour du 31 octobre. Alors, Halloween avec ses costumes, ses citrouilles, elle vient d'une fête païenne très ancienne qui est Samhain, qui se prononce en fait souvent comme Samhain, mais moi je le dis Samhain parce que je l'entends tout le temps comme ça. Mais en théorie, il paraît que c'est Samhain. Et chez les peuples celtes, surtout en Irlande, en Écosse, mais aussi au Pays de Galles et jusqu'à certaines régions de la Gaule, Samhain marquait la fin des récoltes et l'entrée officielle dans la saison sombre. Donc, on avait rentré le bétail, on avait vidé les champs, on a partagé les dernières provisions avec tout le monde et c'était un seuil, un moment liminal où, disait-on, le temps et l'espace se replient sur eux-mêmes. Et on croyait que la frontière entre les vivants et les morts devenait poreuse et que les ancêtres pouvaient revenir visiter les leurs. Cette idée de cette espèce de seuil, elle est vraiment au cœur de Samhain. On quitte la clarté et on entre dans l'obscurité, mais pas comme une punition, plutôt comme une invitation à l'introspection, au bilan et à la transformation. Donc, Samhain fait partie de ce qu'on appelle la roue de l'année. C'est un calendrier rituel païen qui suit les cycles de la nature et du soleil. Et il y a 8 fêtes dans ce calendrier-là qu'on appelle 8 sabbats qui rythment le mouvement, en fait. Et en décembre, on a Yule qui célèbre le retour de la lumière et du solstice d'hiver. Alors, si vous êtes un voyageur aguerri, non, Yule, à l'origine, ce n'était pas l'aéroport de Montréal. Alors, je veux pas ici que personne soit confus. Ici, je parle vraiment du sabbat païen de Yule quand il y a le solstice d'hiver. Ensuite de ça, blague à part, en février, on se retrouve avec le sabbat de Imbolc, je sais pas comment vous le prononcez. En tout cas, moi, je suis habituée en anglais, fait que je dis Imbolc. Il vient apporter purification. Il vient aussi apporter des petites germes de printemps selon où est-ce qu'on habite. En mars, on a l'équinoxe d'Ostara. On honore l'équilibre et la fertilité. En mai, il y a Beltane, qui est la fête du feu, de la vie, de l'union. En juin, on a Lita, qui marque l'apogée de la lumière au solstice d'été. Et en août, on a Lugnasa ou Lamas, si vous préférez. On vient remercier pour les premières récoltes. En septembre, on a Mabon, à l'équinoxe d'automne, et c'est le temps du bilan, du partage. Et enfin, Samhain, le 31 octobre, il vient clore la roue, il ouvre un nouveau cycle, et dans de nombreuses traditions, il correspond au Nouvel An païen. Alors concrètement, comment est-ce qu'on vivait Samhain autrefois? Alors on éteignait les feux des maisons, puis on rallumait un grand feu communautaire à l'extérieur. Donc c'est un feu protecteur, purificateur. On allait déposer des offrandes. Il y avait de la nourriture, des boissons. On voulait avec ces offrandes honorer les ancêtres, apaiser les esprits qui étaient de passage. On portait des masques, on portait des déguisements, puis on voulait brouiller les pistes et éviter d'attirer des présences farceuse. Et comme je le disais dans le premier bonus, en fait, on se disait, si on ressemble comme les esprits, ben on va un peu passer inaperçu, parce que eux, ils se disaient, les esprits passent plus pendant ce temps-là, donc si on se déguise, elles vont pas venir nous embêter. C'est aussi un moment où est-ce qu'on pratiquait la divination. On lisait le feu, l'eau, on jetait des osselets, on interrogeait des runes, on scrutait dans un miroir ou un bol d'eau noire pour recevoir des présages. Et ça, tu vas le reconnaître, ces coutumes, elles ont laissé des traces très claires dans l'Halloween moderne. Les lanternes sculptées,
C'était d'abord des navets, comme je l'ai dit hier dans le bonus, c'était des navets en Irlande, puis ça a été des citrouilles en Amérique du Nord, et ça servait à éclairer et à protéger. Les déguisements, ils sont restés aussi. Les offrandes de nourriture se sont transformées en friandises pour les enfants. Il y a même certains jeux de divination vus comme innocents autour des pommes qui viennent de là. Donc, bon, il y a mon chat qui veut se faire les griffes. Super, le chat! Super, pendant un épisode de podcast, viens faire dodo à la place. Bon, excusez-moi pour cette petite interlude. On est naturel ici sur le podcast. Donc, oui, j'allais dire, avec la christianisation, Samhain a pas vraiment disparu d'un coup. Il a été recadré, réinventé. On a associé la nuit du 31 octobre à la veille de la Toussaint, puis aussi au jour des morts. Et il y a beaucoup de pratiques populaires qui ont continué, mais sous d'autres noms, d'autres intentions. Donc, plus tard, pendant la chasse aux sorcières, j'en ai déjà parlé, il y a plusieurs rituels liés au cycle, au feu, aux herbes, à la divination qui ont été condamnés comme des superstitions qui étaient associées au diable. Les gens étaient accusés pour des gestes qui, dans leur culture, faisaient simplement partie du rapport sacré à la nature. Et malgré tout, Samhain a survécu par la transmission orale, par les usages du peuple, puis au 20e siècle, avec le renouveau païen, le Wiccan qu'on appelle, il a retrouvé sa place explicite comme grand sabbat d'introspection, de mémoire et de transformation. Donc, Samhain porte aussi tout un langage symbolique. Hein, on est en automne, il y a les correspondances de la terre et de l'air dans les éléments. Avec la terre, on a l'ancrage au sol. Avec l'air, on a la clarté du souffle. La terre, elle t'aide à te déposer, à faire le tri. L'air, il vient t'inviter à écouter, à communiquer avec l'invisible. On a les couleurs sombres aussi. On a le noir, le pourpre, l'orange des feuilles. Ça parle de fin de vie. Et on a aussi les braises qui continuent de brûler sous la cendre. On a les herbes associées à la protection et à l'intuition comme l'armoise, le romarin, le laurier. Et apparaissent souvent, tout ça, ça va apparaître souvent là, autour des pratiques de Samhain. Mais tout ça, ce sont des clés sensorielles pour entrer dans l'ambiance de Samhain. Maintenant, si on parle un petit peu plus de l'ombre, Samhain, c'est pas seulement la mémoire des ancêtres, c'est aussi une période où l'ombre prend toute sa place. Et ça, c'est sain, en fait. C'est sain de regarder ses blessures, ses schémas hérités, des loyautés invisibles de ta lignée, de tes ancêtres, des traumas possibles de vie antérieure. C'est pas se complaire dans le noir. C'est reconnaître ce qui pèse encore pour que ça se transforme. C'est accueillir l'ombre, c'est la mettre à la lumière de ta conscience. Et c'est aussi te préparer au retour de la lumière à Yule. Donc, t'es pas obligé de faire du travail de l'ombre, le fameux shadow work à Samhain, mais c'est comme une période propice à l'introspection. Il y a beaucoup de personnes qui ressentent naturellement l'élan de plonger plus profondément en elles-mêmes à ce moment-là. D'ailleurs, dans mon livre Ombre et lumière et magie, Ombre et lumière en magie, je vais le montrer. Je te propose un rituel de Samhain pour aller travailler en profondeur tes ombres avec la protection et la guidance de tes guides, de tes ancêtres. Donc, c'est un cadre sécurisant, étape par étape, là, pour venir te libérer de tes blocages, sentir le renouveau intérieur et tout et tout. Donc, je vais pas le détailler ici, mais si tu sens l'appel d'aller plus loin, tu y trouveras tout le nécessaire. Donc, je vais remettre, pas accrocher mon livre dans la chandelle. Voilà. Donc, si on revient à la fameuse question, la question qui tue, comme on dit, est-ce que le voile entre les mondes, entre le plan terrestre et le plan subtil, est objectivement plus mince à Samhain? Alors, de mon expérience de médium, non. Et ça, je sais que ça va être une opinion controversée dans le domaine, mais je canalise pratiquement chaque jour. Le monde spirituel, il reste accessible en tout temps. Je considère que ce qui change, c'est notre attention collective. Quand des millions de personnes se tournent vers l'invisible, allument une bougie, pensent à leurs ancêtres, vont demander un signe, on va créer une effervescence énergétique. Et là, les esprits bienveillants, ils profitent, entre guillemets, de cette disponibilité pour se manifester plus clairement, parce que les gens sont plus à l'écoute. Donc, le monde spirituel, c'est comme une fréquence radio. Il existe tout le temps, mais la plupart des gens ne l'écoutent pas. Donc, à Samhain, c'est comme si tout le monde tournait le bouton
sur la même station en même temps. Alors, pas forcément que le message va passer alors forcément, le message il va passer plus fort et plus clair. Donc, si tu as envie de marquer sa main, tu n'as pas besoin de faire compliqué, hein. Tu sais, moi, j'aime toujours la simplicité. L'essentiel, c'est vraiment ton intention. Tu peux simplement allumer une bougie pour tes ancêtres, tu peux créer un petit autel avec une photo, un objet, une fleur, un verre d'eau. L'eau, c'est un excellent messager en passant. Donc, tu peux écrire une lettre à un proche défunt, lui dire ce que tu n'as jamais dit, que tu veux le remercier, tu peux aussi écrire une lettre, dire ce que tu laisses derrière. Tu peux garder cette lettre-là dans un carnet sacré ou tu peux la brûler en conscience et en sécurité, comme un acte de libération. Tu peux offrir un peu de nourriture ou une boisson en hommage, un morceau de pain, un fruit, une gorgée de thé. Ici, je voudrais dire, quand tu offres des offrandes, tu n'as pas à laisser pourrir l'offrande en passant. Tu peux te faire ton petit rituel, mettre l'offrande là, allumer la chandelle et tu peux, quelques heures plus tard, aller le manger. Moi, j'aime pas ça, le gaspillage et c'est d'ailleurs une des premières questions que j'ai posées à ma belle-mère parce que du côté de ma belle famille, ils sont bouddhistes et quand je voyais les offrandes et tout après notre mariage laotien, je demandais, je dis: «Oh, qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'elles vont rester là?» Puis ma belle-mère était comme: «Ah, va t'en prendre si t'as faim!» Donc, c'est vraiment l'important, c'est le rituel, c'est le respect, la révérence qu'on a pour tout ça, parce que de toute façon, les esprits, ils peuvent pas manger. Donc, aussi bien en profiter. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que je n'aime pas le gaspillage. Et oublie pas aussi, tu peux tirer une carte de tarot, une carte oracle. Hein, si tu regardes le balado en visuel, tu vois que j'en ai plein, plein, plein. Tu peux demander quel message les ancêtres ont pour moi pour la saison sombre qui commence. Tu peux demander quelle ombre a besoin d'être vue maintenant, ou bien quelle petite action concrète ouvre la porte pour moi au monde de l'invisible. Alors, tu peux t'asseoir quelques minutes dans l'obscurité, respirer, ressentir, te laisser surprendre par un frisson, une image ou un souvenir qui monte. Donc, ce sont souvent plein de choses que tu peux faire à sa main. Tu fais vraiment ce qui t'appelle. Et si tu ressens que ça mène, ça ouvre en toi un appel plus grand à connecter avec l'invisible, sache que tu n'es pas seul. J'ai créé un aide-mémoire de canalisation gratuit pour t'aider à comprendre les bases de la connexion avec tes guides d'âme. Ce fameux aide-mémoire de canalisation-là, il est extrêmement téléchargé parce que quand on commence à canaliser, on se demande tout le temps: je pense que j'ai reçu un message, mais est-ce que c'est moi qui l'imagine? Est-ce que c'est juste mes pensées ou est-ce que c'est vraiment mes guides d'âme? Donc, avec cette aide-mémoire-là, ça dit, ça se passe comme ça, c'est vraiment canalisé. Ça se passe comme ça, non, 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 c'est pas canalisé. Donc, ça t'aide vraiment là à te guider par toi-même quand tu commences. Et aussi, il y a mon cours de canalisation, si tu vas aller plus loin, où je te montre étape par étape comment se relier au monde subtil de manière sécuritaire pour pouvoir poser des questions à tes guides d'âme et recevoir des réponses claires. Et je tiens à dire que mon cours de canalisation, mon cours d'archives akashiques, ce sont des cours que j'ai créés de toutes pièces. C'est un cours préenregistré avec des vidéos de moi qui parle. C'est pas un cours qui a été fait avec l'intelligence artificielle qui a créé un PDF, parce que je vois plein de cours qui prétendent apprendre, entre autres en lecture akashique, là, les gens, ils ont un PDF, puis ça a été créé comme ça par quelqu'un qui est même pas lecteur ou lectrice akashique. Donc, avec moi, t'as toujours moi, en vidéo, qui te parle de mes méthodes, de mes expériences, qui te donne tout plein de ressources. Donc, tout ce que je viens de te nommer, ce sont des ressources qui peuvent vraiment t'accompagner si tu veux approfondir ton lien avec l'invisible. Donc, à quoi ça sert concrètement de faire un rituel d'ombre à Samhain? Je vais te donner des exemples très concrets. Donc, si tu sens que des blessures émotionnelles remontent, par exemple des regrets, des rancœurs, des vieilles tristesses, Samhain t'offre un cadre pour les regarder sans les juger. Si tu tournes en rond dans un schéma limitant, par exemple, je mérite pas ci, ça, je dois tout porter toute seule ou je me sabote tout le temps, c'est un bon moment pour nommer ce schéma limitant et l'adoucir. Donc, si tu termines un chapitre comme une relation, un emploi, une étape de vie, Samhain te donne des mots, des gestes pour dire au revoir et libérer l'espace pour la suite.
Donc, si tu veux te relier à ta lignée ancestrale, par exemple, recevoir une bénédiction de tes ancêtres, c'est aussi une porte ouverte. Si tu sais plus trop dans quelle direction avancer, l'ombre peut te montrer ce que tu évites de voir pour remettre la clarté là où c'était flou. Alors, est-ce que le voile est plus mince à sa main? Pour moi, la réponse reste non sur le plan technique. Mais oui, on le ressent plus. C'est déjà énorme parce que ce qu'on cultive ensemble, l'attention, la mémoire, la gratitude, ça crée un champ propice aux signes, aux retrouvailles, aux guérisons subtiles qui changent tout. C'est ça, le cadeau de sa main. C'est une pause consciente entre deux battements de la roue de l'année où tu peux choisir ce que tu gardes et ce que tu laisses partir et comment tu veux renaître. Donc, si tu veux un accompagnement structuré pour ce travail-là, je te rappelle qu'il y a mon livre Ombre et lumière en magie. Je te propose un rituel complet de Samhain, puis je parle aussi d'autres étapes de la roue de l'année. Donc, si tu veux travailler avec tes ombres en bénéficiant de la protection et de la guidance de tes ancêtres, c'est là. C'est pensé pour t'apporter de la clarté, de la libération, un vrai sentiment de renouveau intérieur. Et je te souhaite un Samhain doux, éclairant et profond. Prends un moment pour poser une intention, allumer ta petite bougie, écouter ce qui veut se révéler pour toi. Prends aussi un moment pour avoir du plaisir. Si tu as des enfants, c'est tellement fun de fêter l'Halloween avec eux. Donc, si cet épisode t'a fait du bien, partage-le, laisse un avis, viens explorer mes ressources, tu vas aller plus loin dans ta connexion à l'invisible. Et on se revoit au prochain épisode. On va revenir à la programmation régulière dans l'exploration du parcours d'âme. Je vais te parler des types d'âmes que ton âme a choisis avant chaque incarnation. Non, je me trompe, je vais te parler des âges d'âme, excuse-moi. Donc, voilà, on va parler des âges d'âme prochaine fois et ben d'ici là, passe une joyeuse Halloween et je te dis à très bientôt. Bye bye! Merci d'avoir écouté le balado Mystique et pratique avec Mélie Guidance. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser des étoiles, un pouce en l'air ou un commentaire. Ça aide vraiment à faire connaître le balado à d'autres vieilles âmes qui cherchent à mieux comprendre le monde spirituel. Si tu souhaites recevoir une lecture akashique, un tirage de tarot ou t'inscrire à l'un de mes cours en ligne, tu trouveras tous les détails sur melieguidance.com. Ce balado a été monté par plcm.ca et la musique originale a été composée par record.bandcamp.com. D'ici la prochaine fois, souviens-toi, nous sommes toutes et tous des âmes vivant une expérience humaine et nous pouvons toutes et tous être mystiques et pratiques.